Et ce sont donc les premiers à obtenir cette année pour cette première édition 3 étoiles. C'est le département de l'Hérault, avec son président M. Kléber Mesquida et toute son équipe que nous excusons car il y a des cas contact Covid. Ils ne peuvent malheureusement être présents avec nous ce jour. Néanmoins, ils sont représentés par Yvon Pelé pour les trophées suivants. Le trophée du développement agricole, de la viticulture durable et de l'agroforesterie. Le département de l'Hérault. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le département de l'Hérault, ce qui nous caractérise, c'est bien sûr notre accent. L'accent, vous l'avez pas remarqué. Vous l'avez pas remarqué. Dans le département de l'Hérault, pour beaucoup, c'est les plages, c'est la Méditerranée, c'est le soleil, c'est l'été. Mais le département de l'Hérault, c'est aussi un territoire très agricole, 85 000 hectares d'agriculture. Cette agriculture, cette belle agriculture, et notamment surtout de la viticulture, mais aussi du maraîchage, aussi des bergers. Et cette agriculture, cette viticulture qui s'étale du bord de la Méditerranée jusqu'au Piémont Cévenol, en passant par nos garrigues. Donc, mais cette agriculture aujourd'hui, elle est soumise au changement climatique, donc notamment à la sécheresse, et le département de l'Hérault, par l'intermédiaire de son président Kléber Mesquida, vous avez parlé du Covid, mais qui est positif, mais sans aucun souci, puisqu'il est vacciné, et il est plutôt qu'à contact. Donc, dans ce département de l'Hérault s'est lancé très en amont dans la recherche, notamment au niveau de l'irrigation, un vaste plan de 310 millions d'euros à l'horizon 2030 pour essayer d'irriguer les vignes, parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, les vignes souffrent de la sécheresse. Donc c'est des réseaux, c'est des retenues hivernales, des 9 retenues hivernales qui vont être faites pour stocker cette pluie qui arrive avec les épisodes Cévenol que vous connaissez, vous entendez tous parler, et qui après s'en va, donc on va récupérer cette pluie. C'est aussi la recherche donc dans des cépages résistants, puisque la vigne aussi a une évolution aujourd'hui, donc l'impact du climat est important, donc il y a une forte recherche. Parce qu'une agriculture durable, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Et très tôt, le département de l'Hérault a pris conscience donc, de cette nécessité. C'est aussi la recherche donc, l'aide au niveau de la lutte contre les pesticides, puisque sur 85 000 hectares de vignes, un quart, 22 500, sont traités de façon manuelle. Donc, et contre les insecticides. Donc c'est aussi un vaste plan agro-environnemental autour des appareils de traitement agricole viticole, donc avec une aide aux collectivités et c'est aussi une grande coopération avec les professionnels. On travaille main dans la main avec les chambres d'agriculture, avec l'INRAE, l'Institut national de recherche d'agriculture et d'environnement. Donc c'est toutes ces choses-là, et puis c'est un magnifique, puisqu'il y a 2 ans de ça, nous avons été le premier département de France à être retenu par le guide du routard, que tout le monde connaît, donc pour le no-tour dans l'Hérault, c'est-à-dire la découverte de nos vignobles au travers du département de l'Hérault, pour que le citoyen s'approprie cette belle agriculture, pour que le citoyen, vous savez aujourd'hui, quand on entend souvent parler d'agribashing, eh bien le département était avec ses agriculteurs et fier de ses agriculteurs. Et puis c'est aussi l'agroforesterie, puisque vous savez que l'agroforesterie, c'est au niveau d'un arbre, donc dans le réchauffement climatique, l'importance de l'arbre, eh bien c'est des années de recherche, donc la préservation des espaces naturels aussi sensibles. Donc toutes ces choses-là, le département de l'Hérault l'a lancé il y a très longtemps, et très opportun, très avant-gardiste là-dessus. Et malgré des budgets contraints, aujourd'hui, pas mal de collègues de collectivités territoriales, c'est une volonté de notre président de vouloir être à côté de ces agriculteurs, avec ces agriculteurs, pour l'environnement, pour le développement durable, pour l'économie et pour ce beau territoire qu'est le département de l'Hérault, que je vous invite à venir visiter toutes et tous pendant les prochaines vacances, parce qu'il fait toujours soleil dans le département de l'Hérault. Merci.
Une grande joie, une grande satisfaction, puisque ce trophée aujourd'hui, ça récompense donc l'action du département en matière d'agro-environnementale, de développement durable. Donc pour nous, c'est une très très belle satisfaction. Montrer que notre département est très solidaire et s'occupe de notre agriculture, de notre viticulture, de notre agroforesterie, donc toutes ces choses qu'ils font pour lutter contre le changement climatique, dont le département de l'Hérault est fier aujourd'hui de ce beau trophée.